Tu prends un café et tu montes dans le train comme chaque matin pour te retrouver 1 heure plus tard à ton bureau. C'est la routine quotidienne de millions de personnes à travers le monde. Mais il y a des pays où cela n'est tout simplement pas possible. Ils n'ont pas de train. Islande. Si jamais tu décides de visiter le pays du feu et de la glace, des geysers, des volcans, des elfes et des chevaux avec de jolies crinières au vent, vraiment, ne t'attends pas à découvrir l'île en train, car il n'y a pas de réseau ferroviaire public dans le pays. En fait, il y a eu quelques tentatives de construction de chemin de fer au début des années 1900 pour relier Reykjavik, la capitale, à Selfoss, la plus grande ville du sud de l'Islande. Mais ils ont décidé que les routes seraient suffisantes. Le projet le plus réussi a été le chemin de fer dans la ville de Reykjavik où 2 locomotives ont transporté des roches de la carrière au port. Tu peux maintenant les voir dans les musées locaux. Dans les années 1930, une ferme laitière de la banlieue de Reykjavik disposait également d'un chemin de fer qui fonctionnait. Le train servait à transporter des marchandises dans la propriété, mais il a été abandonné quelques années plus tard. Alors, pourquoi l'Islande n'a-t-elle pas de chemin de fer? Il y a 3 raisons. Le climat, la faible population et l'amour de l'automobile. Cette dernière est le moyen de transport le plus important du pays. Comme il y a de plus en plus de touristes qui viennent en Islande, la route depuis l'aéroport est de plus en plus fréquentée. Une idée a donc été lancée pour construire le Lava Express à grande vitesse qui relierait l'aéroport international de Keflavik et Reykjavik. Mais on ne sait pas encore s'il y aura les financements nécessaires. Bhoutan. À l'autre bout du monde se trouve un pays qui mesure son bonheur national brut et où les températures sont beaucoup plus élevées qu'en Islande. Pourtant, il n'y a pas de réseau ferroviaire au Bhoutan. Cette fois, tout se résume à l'argent. Si tu regardes une carte du Bhoutan, tu verras surtout des montagnes et des collines. Pour construire des chemins de fer ici, il faudrait creuser des tunnels et construire des ponts très hauts. Ce serait un projet extrêmement coûteux. De plus, le million de personnes qui vivent dans le pays n'est pas réparti de manière uniforme et la plupart d'entre elles migrent constamment. L'argent investi dans la construction et l'entretien du chemin de fer ne serait donc pas rentable. Tout comme en Islande, il est prévu de construire un réseau ferroviaire reliant le sud du Bhoutan à l'Inde. Mais le financement reste une question en suspens. Andorre. L'Andorre est un micro-État situé dans les montagnes des Pyrénées entre la France et l'Espagne. Pour arriver dans l'une des stations de ski locales avec tout ton matériel, tu dois prendre la voiture ou le bus depuis les pays voisins. Mais ne te laisse pas tromper par le mot « micro » en pensant que sa petite taille est responsable de son manque de chemin de fer. Même la cité du Vatican, le plus petit pays du monde, a son chemin de fer, qui fait moins d'1 kilomètre de long. En fait, l'Andorre et le Bhoutan ont une chose en commun, un terrain montagneux. C'est pourquoi il n'y a pas, et il n'y a jamais eu, de chemin de fer ici. En 2004, il était prévu de construire un système de métro sur des câbles surélevés appelé métro aéré, mais il n'a jamais vu le jour. Libye. La Libye est l'un des pays de la liste qui disposait autrefois d'un réseau ferroviaire, mais qui n'en a plus aujourd'hui. Les premiers 400 km de chemin de fer ont été construits par le Royaume d'Italie au début des années 1900. En 1965, les lignes ont été démantelées. Actuellement, une nouvelle ligne de chemin de fer est en construction pour relier les plus grandes villes de Ras Ajdir et Tripoli. Mais le processus est lent en raison des problèmes de financement. Chypre. Si tu vas visiter Chypre, ne pars pas sans t'arrêter au musée du chemin de fer du village d'Evrichou. Tu verras des maquettes de gares, de wagons, des photos et d'autres choses qui prouvent que les chemins de fer ont bien existé dans ce pays, mais qui font aujourd'hui partie de l'histoire. Fait amusant, le futur Premier ministre, Winston Churchill lui-même, a visité Chypre et a écrit que le transport ferroviaire devrait être développé sur l'île. En 1915, la cérémonie d'ouverture officielle du chemin de fer de 120 km de long a eu lieu à Evrichou. Mais comme il n'y avait pratiquement pas de trafic de marchandises, la ligne a été fermée quelques années plus tard. La même chose est arrivée à d'autres lignes de chemin de fer. Les routes ont pris le relais et les gares ont été transformées en postes de police et autres bâtiments municipaux. Malte. Voici un autre état insulaire de la Méditerranée et un autre lieu de vacances formidable où tu peux faire une excursion en bateau, prendre un bus à 2 étages ou louer une voiture. Mais tu ne trouveras pas de train. Il y avait autrefois une ligne de chemin de fer entre La Valette et Mdina, mais elle n'était pas économiquement viable et a donc fermé.
tu peux encore en trouver quelques vestiges en explorant l'île. Aujourd'hui, les bus publics à Malte sont assez bondés et les routes sont très fréquentées, donc une ligne de chemin de fer ne ferait probablement pas de mal. Le seul problème, c'est que la construction d'un train en surface créerait trop de pollution sonore. Et Malte est densément peuplée, avec toutes ces villes très proches les unes des autres. Or, construire sous terre serait trop coûteux et pas écologique. Je ne sais pas pour toi, mais toutes ces belles îles me donnent envie de partir en vacances. Je me demandais, tu préfères rester dans des endroits proches de chez toi ou ça ne te dérange pas de faire de longues heures de vol pour aller découvrir de beaux endroits lointains? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Koweït. Contrairement à de nombreux pays sur la liste où la construction d'un système ferroviaire serait tout simplement trop coûteuse, le Koweït ne semble pas avoir de problème d'argent. Le pays est super riche en pétrole et c'est peut-être cette abondance qui a rendu les voitures tellement populaires. Il n'y a jamais eu et il n'y a pas actuellement de chemin de fer, mais ils ont prévu d'en construire un dans le Golfe de 1900 km pour relier le Koweït à Oman et un système de transport rapide métropolitain pour aider à décharger les rues car elles sont très fréquentées. Suriname. L'un des plus petits pays de l'Amérique du Sud, le Suriname, a une histoire intéressante en ce qui concerne les chemins de fer. Pendant la ruée vers l'or, beaucoup de gens sont venus ici à la recherche d'argent facile. Ainsi, au début du XXe siècle, une ligne de chemin de fer à voie métrique, appelée Lakar-Elway, devait être construite pour rendre les gisements d'or plus accessibles. Lorsqu'il s'est avéré qu'ils n'étaient pas aussi riches en or que les gens l'espéraient, ils ont arrêté la construction de la ligne. Il y a maintenant des plans pour construire une nouvelle ligne, mais ils n'ont toujours pas commencé. Il y a d'autres pays dans le monde où tu ne pourras pas prendre le train. La Guinée-Bissau, le Rwanda, la Somalie, l'État polynésien de Tonga et le Timor oriental en Asie du Sud-Est, pour n'en citer que quelques-uns. Dans la plupart des cas, la construction de chemins de fer est tout simplement trop chère pour le moment, et il est fort probable qu'elle ne serait pas rentable même si elle était construite. Si tu aimes les trains et que tu ne peux pas t'imaginer vivre dans un endroit où il n'y en a pas, voici un cadeau pour toi. Ces pays ont les plus grands réseaux ferroviaires du monde. Les États-Unis ont le plus grand nombre de rails au total, soit plus de 240 000 km de voies. Environ 80% sont des lignes de fret et une grande partie des chemins de fer sont exploités par des sociétés privées. Le réseau national de transport de passagers, Amtrak, dessert plus de 500 destinations dans 46 États. La Chine est le numéro 2 mondial en matière de voies ferrées. Elle compte plus de 130 km de voies ferrées. Le train est le moyen de transport le plus populaire et le plus important du pays. Rien qu'en 2018, environ 3 milliards de passagers et autant de tonnes de fret ont été transportés par des trains exploités par la société publique China Railway Corporation. La Russie, le plus grand pays du monde, est le 3e pays en termes de longueur de chemin de fer et ses voies ferrées s'étendent sur plus de 80 000 km. Les chemins de fer russes transportent environ 1 milliard de passagers et des tonnes de fret par an. 12 lignes principales relient l'Europe à l'Asie et à l'Extrême-Orient. La plus célèbre d'entre elles est le Transsibérien, qui va de Moscou à Vladivostok et mesure 9200 km de long. C'est un voyage épique. J'espère que tout ce discours sur les trains te gardera sur la bonne voie. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.